Et vous nous le disiez dès hier, Mickaël, l'Élysée ne voulait pas passer un été de polémique autour du train de vie de François de Rugy, mais finalement, c'est le ministre lui-même qui a pris tout le monde de vitesse. Oui, effectivement, tout s'est dénoué ce matin lorsque François de Rugy se rend à Matignon pour une réunion calée d'avance sur les sujets ministériels. Il devait donc travailler avec Édouard Philippe à ce sujet, mais au moment où il arrive, le chef du gouvernement demande à tous ses collaborateurs de sortir. Il reste en tête-à-tête et là, ils abordent effectivement la réalité de l'agenda et François de Rugy raconte et sait que ce que Mediapart s'apprête à révéler. Il a utilisé l'allocation de fonction de député pour payer sa contribution à son parti. Ça, c'est un mélange des genres qui ne passe pas. C'est pour cette raison, il faut le savoir, que François de Rugy présente sa démission qui sera acceptée. Un processus bien réglé qui a permis à la porte-parole du gouvernement ensuite de rendre un hommage appuyé à celui qui a choisi de quitter le gouvernement pour éviter une crise politique. Mais enfin, tout cela est quand même assez cousu de fil blanc et la réalité est quand même moins émouvante quand on sait le peu de proximité, d'affinité entre l'exécutif et l'ancien ministre de la Transition écologique. Du temps où il était président de l'Assemblée nationale, les tensions avec Emmanuel Macron étaient fréquentes et sa nomination au ministère avait en fait été une exfiltration. Et l'acte 2 du quinquennat a placé au cœur de la stratégie gouvernementale la transition écologique. Il va donc falloir mettre ce qu'on appelle les bouchées doubles. Et oui, parce que des textes importants sont au cœur de ce sujet. En ce moment même, d'ailleurs, le texte de loi sur le climat-énergie. Puis ensuite, à la rentrée, la loi anti-gaspillage qui a été présentée par Brune Poirson, secrétaire d'État d'ailleurs dans ce même ministère. Surtout, l'écologie sera dans toutes les équations électorales des municipales à venir, notamment à Paris. C'est pourquoi, même si elle n'est pas ministre d'État, Elisabeth Borne, qui est quand même une technicienne de haut niveau, issue de la gauche, ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, va quand même devoir influer sur le climat politique. Quels enseignements peut-on tirer de cette crise ? On a vu que la culture politique a avancé, la pratique a avancé avec chaque crise. Avec la crise Cahuzac, on a vu la transparence des élus s'installer avec l'affaire Fillon. On a vu la fin des emplois familiaux à l'Assemblée. Peut-être là maintenant la jurisprudence de Rugy va faire installer un écriteau à l'entrée des ministères. Les amis et la famille payent. Merci Mickaël Darmon.